Le point de départ de La Griffe et le Sang, c'est une mère, une fille, appartenant au peuple gitan, donc dans l'Europe de l'Est, des marginaux, mis de côté, qui traversent une région en guerre, et cette mère et cette fille, seules depuis que l'homme est mort, le père, le mari, arriver dans une vallée qui a été épargnée par la guerre, et à titre de gitans, on va les obliger à porter un manteau rouge à capuchon, qui est une sorte de signe d'infamie. Mais on va les accepter aussi parce qu'elles sont sorcières, elles prévoient l'avenir, elles soignent les gens. Et donc elles vont être au contact de ces gens qui sont brutes, qui supportent pas l'autre, l'étranger, la différence. Et euh, elles vont un jour être rejointes par un étranger, un mercenaire, personnage inquiétant, beau, vêtu de noir, avec des armes, etc., qui va les prendre sous son aile et qui va commencer à se rendre compte que dans cette vallée où tout semblait calme, etc., il y a des morts atroces, des meurtres abominables qui sont commis et qui remonteraient au seigneur des lieux, au seigneur historique, qui est Vlad Tepes, celui qui est connu comme étant le fils du démon, autrement dit Dracula. Il y a une relation très puissante entre ce mercenaire et Mina, et puis aussi entre Mina et sa mère. Ce sont deux personnages forts, il y a une complicité mère-fille qui est très belle et qui devrait beaucoup parler dans les moments heureux, dans les moments difficiles, des rires, des larmes qui sont partagées. Et je pense que toute jeune lectrice ou toute mère de cette jeune lectrice devrait retrouver des sentiments forts. Mina, c'est aussi une jeune femme très moderne et donc d'aujourd'hui.